Dans la paracha de Vayakel, nous revoyons de nouveau le Mishkan. Et on a eu l'occasion d'expliquer pourquoi deux fois toute l'histoire du Mishkan est ramenée. Donc ce qu'on va maintenant essayer de faire ensemble, c'est de voir comment soi-même peut-on devenir un Mishkan pour Hachem. Puisque réellement, au début de la paracha de Trouma, il est dit clairement au niveau du Mishkan, Vikrulit Teruma, et c'est marqué Veshachanti Betocham, je vais résider en eux. Donc sur place, les commentaires sont connus que, à part le tabernacle, le Mishkan habituel, ce que Hachem attend de chacun de nous, c'est de devenir un Mishkan. Comment peut-on devenir un Mishkan? On va essayer de le voir ensemble par rapport à un fait extraordinaire, une belle histoire racontée dans Masechet Ketubot, dans le traité de Ketubot, Daf Ayin Zayin Amud Bet, page 77, au deuxième côté de la page. Là-bas, il est dit dans cette Gemara, la Gemara parle de maladies qu'on appelle Mukeshrin, qui est une sorte de lèpre, on ne sait pas, ce sont des maladies qu'il y avait à des époques, que je ne sais pas si elles existent aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y avait des choses ressemblables à ce qui se passe avec le Covid, puisque vous allez voir qu'il prenait des distances de certaines personnes qui avaient ces maladies. Et là, Gemara, je vous dis, on va la lire ensemble, vous allez le voir vous-même, et on va avoir deux approches dans cette Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Yossi dit, Sahli zaken echad manche Yerushalayim, un des vieillards de Yerushalayim, c'est-à-dire des gens qui avaient la transmission des anciens de Yerushalayim à raconter. Esrim verba mukeshrin hen, 24 catégories de ce genre de maladies qui s'appellent Mukeshrin sont frappées par le Shechin. Et je vous dis, c'est des choses que je ne sais pas comment on pourrait les définir aujourd'hui, mais apparemment dans le texte d'Agmara, d'après les précautions qu'ils prennent, ça ressemble énormément à une sorte de virus, de microbes, comme on le verrait, mais on verra aussi une autre approche selon les mots de Rashi. Et il dit donc qu'il y en a 24, et donc dans ceux qui ont ce genre de maladie, les relations intimes avec leurs épouses font du mal, sont compliquées, difficiles pour eux. Cette maladie les affaiblit et donc ça leur fait du mal. Et pourquoi c'est mentionné dans cette Gemara? C'est justement par rapport à une femme qui est mariée avec un personnage comme ça, quelles sont les lois qui concernent ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est ramené ici. Mais là, on va le voir l'autre côté des choses. Et il dit, le plus dur de tous, c'est, ils appellent sur les 24, le plus dur de ces 24 formes de Shechin, ça s'appelle Ba'ale Ra'atan. Ceux qui ont le Ra'atan. Le Ra'atan, c'est, comme je vous dirais, en m'amusant un peu, c'est le Covid d'aujourd'hui, peut-être, non, peut-être pire que ça, mais on les appelait comme ça. Et là, la Gemara dit comment quelqu'un peut avoir ce genre de problème. C'est à la suite s'il a fait certaines choses, qu'il a fait des prises de sang, ensuite il a fait certaines choses, et ainsi de suite. Mais le plus intéressant, c'est la suite, où là, on va voir ce que les rabbanim, comment se conduisaient vis-à-vis de ce genre de problème. Alors, Machriz Rabbi Yochanan. Donc, dans la continuation de cette Gemara un peu plus loin, Rabbi Yochanan disait à tout le monde, Hizaru, faites attention, misvouvé chez le Ba'ale Ra'atan. Les moustiques, les insectes qui sont, quand vous êtes dans la proximité de ces gens-là qui ont cette maladie, je vous dis Ba'ale Ra'atan, faites attention aux insectes, que les insectes qui vont sur eux, si ensuite touchent la personne, ils peuvent lui faire passer cette maladie. Donc apparemment, c'est une maladie de contagion. Plus que ça, Rabbi Zira lo avayativ bezike. Maintenant, Rabbi Zira, quand il voyait le vent, dans quelle direction il allait, si le vent vient d'un endroit où se trouve pas loin quelqu'un qui a cette maladie, lui, Rabbi Zira, faisait attention de ne pas être dans la distance, même à distance. Si le vent souffle dans sa direction, c'est-à-dire de la personne vers chez Rabbi Zira, il évitait de se mettre dans cette position pour pas que, par le vent qui souffle, ça lui emmène cette maladie. Rabbi El-Hazar lo ayel ba'ahole,
Rabbi Elazar ne rentrait jamais dans la maison, la tente des lieux où vivaient ces gens-là. Rabbi Ami et Rabbi Assi, maintenant d'autres chaque on nous cite des rabbanim qui, eux, prenaient des précautions de crainte d'être contaminés par ces maladies, tout ce qu'ils évitaient. Et là, on nous parle de Rabbi Assi et Rabbi Ami et Rabbi Assi. Eux, s'il y avait dans la ruelle, dans la rue dans laquelle habitaient ces Baal et Ratan, s'il y avait quelqu'un qui avait des poules qui donnaient des œufs, ils n'achetaient pas les œufs de cette rue où habitait le Baal et Ratan, de crainte d'être contaminés même pas à travers les œufs. Bon, on nous donne donc d'ici des noms de rabbanim qui, eux, prenaient des précautions. Et là, on va voir tout à fait l'inverse. Rabbi Yoshua ben Levi. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, qui à l'époque des Amoraïm, et puisqu'on va voir tout de suite qu'il est après l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, mais vous allez voir la suite. Ce Rabbi Yoshua ben Levi, lui, non seulement qu'il ne prenait pas de précautions par rapport à ces gens-là, mais il faisait même autre chose. Mikrach Behu, il s'assied carrément avec eux. Ve'asik Batora, il allait carrément à leur rencontre et leur enseigner la Torah. C'est-à-dire, il venait carrément enseigner ou étudier à côté de la Torah. Ça veut dire, il ne prenait pas de distance, bien au contraire. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi faisait cela? Amar, il dit, c'est marqué Ayelet ha'avin ve'yalatren. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu fait qu'on est aimé de Dieu et elle donne de la grâce. Il dit Imchen ma'alas, elle nous donne de la grâce à l'omdé, à ceux qui étudient la Torah. Hagune l'omegana, elle ne protège pas. Nous savons que la Torah protège. Bien sûr, il y a des questions. Lui n'a pas peur et les autres rabbanim ont peur. Mais vous allez voir tout de suite les conséquences de comprendre avant de comprendre ce sujet que nous allons expliquer, de voir la suite. Maintenant, lorsqu'est arrivé le moment de Rabbi Yoshua ben Levi de partir de ce monde, qui arrive. Akadosh Baruch Hu, le Bedin Shel Ma'ala, disent à l'ange de la mort, écoute bien, c'est le moment de Rabbi Yoshua ben Levi de quitter ce monde, mais avant que tu ailles, avant qu'il quitte ce monde, va faire ce qu'il désire. C'est-à-dire, s'il a une demande, un désir, tu l'honores, tu le fais ce qu'il désire, ce que Rabbi Yoshua ben Levi demande, tu dois le lui faire. Donc, il va, et puis il se fait voir, puisque eux, il ne faut pas oublier qu'on est à une époque, les Amoraïm ou les Melitanem, les Amoraïm, pour eux, voir des anges, c'est quelque chose de banal. Donc, il vient et il lui dit à Rabbi Yoshua ben Levi, écoute bien, c'est ton moment, mais on m'a demandé de faire ton désir. Alors, dis-moi quel est le désir que tu as. Je suis obligé de te le faire avant que tu quittes ce monde. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yoshua ben Levi? Ahvile durtai. Alors il lui dit, je veux que tu me montres ma place au Gan Eden. Donc il demande au Malach HaMavet, il veut voir sa place au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Je lui dis, c'est pas un problème, allez, viens, je t'emmène. Allez, monte sur le dos et je te prends. C'est une manière de dire, mais ça veut dire, je t'emmène, c'est pas un problème. Bien sûr qu'on va tout de suite expliquer comment c'est possible à une personne en chair et en os, en matière, il le fait monter, de quoi il s'agit. Et là, vous allez comprendre tout de suite quelque chose d'inimaginable, que ce Rabbi Yoshua ben Levi, finalement, de son vivant, sa matière s'est métamorphosée. Vous allez le voir tout de suite de la suite. Donc il lui dit au Malach HaMavet, je veux voir. Il lui dit, bon, allez, viens, je t'emmène. Il lui dit, oui, mais donne-moi ton épée avec laquelle tu tues des gens. Il est évident, comme le dit le Ben Ishraï, il ne s'agit pas d'une épée en métal, il ne s'agit pas d'une épée physique en matière. C'est cette force qu'avait le Malach HaMavet, que celui qui pourrait voir ce côté spirituel verrait comme une sorte d'épée avec laquelle il tue. En fait, c'est un pouvoir spirituel qui fait qu'il peut prendre l'âme qui est dans la personne et la retirer. Comment il la retire? Avec différentes manières selon les personnes à qui il a affaire. Mais c'est de ça qu'il s'agit. En tous les cas, Rabbi Yoshua ben Levi demande à l'ange de la mort de lui donner ce pouvoir, donc il lui dit donne-moi ton épée. Parce que sinon, j'ai peur qu'en route tu fasses quelque chose. C'est marqué Yahava Nihale.
et il lui donne effectivement son épée, cette force, il la lui donne, donc Rabbi Yoshua ben Levi est tranquille. Et donc le Malach Hamavet, l'ange de la mort, prend Rabbi Yoshua ben Levi ou le fait voler dans l'air, ça veut dire il l'emmène avec lui. Et en fait, bon, Gan Eden, c'est marqué qu'il y a des grandes murailles. En fait, il faut savoir, comment je vais l'expliquer, que le Gan Eden a différents lieux. Il y a parce que l'âme de la personne, c'est comme si que la personne elle aurait plusieurs dimensions. Au niveau du Nefesh, il serait dans un emplacement au Gan Eden, qui est le Gan Eden d'en bas, qui est près de notre monde. Au niveau de son Ruach, il est à un endroit supérieur. Au niveau de sa Neshama, c'est comme si que la personne, après sa mort, aurait différentes dimensions. Donc là, il m'emmène voir le Gan Eden le plus bas, c'est la partie du Gan Eden la plus basse, où doit être la partie du Nefesh avec le corps qui va recouvrir le Nefesh. Et lorsqu'il arrive devant le Gan Eden, c'est marqué, il fait un saut, il rentre dans le Gan Eden. Parce que d'abord, on lui dit, montre-moi de près, et hop, il fait un saut, il rentre dans le Gan Eden. Et lorsqu'il rentre, le Malach Hamavet attrape son vêtement. Mais lui, il est déjà dedans. Et là, à ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi jure. Il jure qu'il ne sortira pas de là, qu'il ne ressortira pas du Gan Eden. Il jure, il a fait un serment. Alors tout de suite, on est en problème au Beddin. Qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu Dieu leur dit, écoutez, vérifiez. Est-ce que dans sa vie, il a dit des choses et il est revenu sur ce qu'il a dit? S'il a dit des choses, il est revenu sur ce qu'il a dit, même que maintenant il a juré, on le ressort du Gan Eden. Mais si jamais, dans sa vie, il est revenu sur sa parole, il a toujours respecté ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, il l'a toujours appliqué, dans ce cas-là, on ne peut pas le sortir, et il restera au Gan Eden. Alors maintenant, bien sûr, l'ange de la mort lui dit, bon, rends-moi mon épée, mon couteau, en fait, cette force. En fait, Rabbi Yoshua ben Levi, par sa grandeur et sa puissance, comme on va le voir, voulait carrément faire venir la délivrance et arrêter la mort. C'est ça ce qu'il voulait, parce qu'il ne voulait pas lui rendre cette force-là. Ça veut dire que pendant tout ce moment-là, où Rabbi Yoshua ben Levi rentre au Gan Eden, et qu'il a pris cette force de l'ange de la mort, personne dans le monde ne meurt à ce moment-là. C'est-à-dire tous les peuples d'Israël qui doivent mourir par cet ange-là ne meurent pas. Et là, une voix du ciel est sortie, Nafkat bat Kala, une voix du ciel est sortie, Amalé Avneale, des mitba'a les beriata. Donne-lui, rends-lui, parce que c'est nécessaire dans le monde, parce que si les gens ne craignent pas la mort, ils font ce qu'ils veulent, et c'est une nécessité. De toute façon, le décret de mort existe encore, donc tu es obligé de lui rendre. C'est ce qu'il fait. Alors, au moment, donc lui, il était rentré, mais maintenant, il est rentré dans, on va dire, dans le Gan Eden, il y a la cour, il y a l'endroit plus à l'intérieur, il y a des différentes étapes. Et là, il y a un avis annonce au Gan Eden, fait savoir, parce que au Gan Eden, il faut savoir que lorsqu'un tzaddik de ce monde arrive là-haut, les tzaddikim se réunissent pour l'accueillir. Et là, Eliyahu Hanavi, donc le prophète Eliyahu, dit les choses suivantes. Panu makom les bar levaï, panu makom les bar levaï. Faites la place au fils de Lévi, faites la place au fils de Lévi. Lui s'appelait Rabbi Yoshua ben Lévi, le fils de Lévi. En fait, son père était un très très grand tzaddik, et lui qui est allé dans le chemin de son père, donc c'est grâce au fait qu'il a suivi ce chemin, il arrive à ce qu'il arrive. Donc, maintenant, comme dit le Ben Ishraï, pourquoi il a besoin de le dire deux fois? Faites de la place pour le fils de Lévi, faites de la place pour le fils de Lévi. Étant donné que lui est venu avec et un corps et une âme, donc il leur dit, faites de la place aussi bien pour son âme que pour son corps. C'est pour ça qu'il le dit deux fois. Alors, et lorsqu'il rentre, qui il voit là-bas? Il voit Rabbi Shimon ben Yochai, qui est assis sur 13 trônes en or. Bien sûr, c'est une image juste pour nous dire que Rabbi Shimon ben Yochai a un emplacement inimaginable. On ne peut pas penser
On nous dit, parce qu'ici, il n'y a pas 13 trônes, mais ça veut dire, il est dans une position, le mot 13, bien sûr, c'est Echad, c'est la moitié du nom de Dieu, c'est une allusion aussi aux 13 formules de miséricorde. Ça veut dire que Rabbi Shimon Yochai a quelque chose de très, très, très particulier. Donc, il est là-bas au Gan Eden, et lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il faut comprendre qu'il arrive à rentrer dans l'emplacement dans lequel se trouve justement Rabbi Shimon ben Yochai. Alors, lorsque Rabbi Shimon ben Yochai voit Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit Ad Hu bar Levaï, c'est toi le fils de Lévi? Amar lehen, oui, c'est moi. Il lui pose la question Nireta keshed biyamecha, est-ce que l'arc-en-ciel est apparu de ton vivant? Amar lehen lui dit oui. Alors d'abord surprenant, mais on voit quelque chose d'incroyable, c'est que Akadosh Baruch Hu ne montre pas, même au tzadikim du Gan Eden, ce qui se passe chez certaines personnes dans ce monde. Alors, quand Rabbi Shimon ben Yochai entend qu'il lui dit oui, l'arc-en-ciel est apparu de mon vivant, il lui dit c'est pas possible que tu sois le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, parce que si tu es tellement tzaddik, comme on le dit sur le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il ne peut pas y avoir l'arc-en-ciel, parce que le tzaddik fait qu'il n'y a plus de... L'arc-en-ciel, c'est pour rappeler que Dieu a une fois détruit le monde, et donc qu'il risque, s'il n'avait pas juré de ne pas le détruire, ça se serait passé. Or, s'il y a un tzaddik qui est présent, qui fait que les mauvais décrets n'existent pas, comment se fait-il que tu as vu l'arc-en-ciel? Et la Gemara de dire Velohi, de l'Oavamidé, la Gemara dit non, c'est pas vrai, il n'y avait pas l'arc-en-ciel de son vivant. Et là, ça va, l'arzik tivutan. Il ne voulait pas montrer que, dire oui, j'ai jamais eu l'arc-en-ciel, donc je suis un tzaddik. Quoi, il va mentir? Le Ben Ish Chai nous dit qu'en fait, quand Rabbi Shimon ben Yochai lui dit est-ce que l'arc-en-ciel de ton vivant, ça veut dire une fois que tu es devenu un grand personnage, c'est-à-dire qu'après, à partir de la bar mitzvah, où tu es responsable et tu as commencé, est-ce que pendant cette période est apparu l'arc-en-ciel? Et lui, quand il a dit oui, ça s'est apparu, il voulait dire dans son enfance. Il ne voulait pas dire que mais réellement, une fois qu'il est devenu un adulte, jamais de sa vie, l'arc-en-ciel est apparu. Donc, c'est pour ça qu'il dit cela. Là, on assiste à quelque chose d'inimaginable, c'est qu'on est en présence de quelqu'un qui rentre vivant au Gan Eden. Son corps aussi rentre au Gan Eden. Il n'y en a pas presque, ça n'existe, c'est presque, on a Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors on va revenir bien sûr sur toute cette Gemara, essayer de comprendre. Ces rabbanim qui avaient se protéger, faisaient attention à eux, et lui qui n'a pas peur, qui va à l'encontre de ces gens lépreux, entre guillemets, et leur enseigne quand même la Torah, mais on voit que sa fin était, et d'ailleurs la Gemara continue après, qu'il y en a un qui a quelque chose de semblable, et là l'ange de la mort lui dit, toi tu es comme Ben Lévi, qui allait chez les gens malades et étudier la Torah avec eux. Sur lui, il a fait quelque chose de tellement exceptionnel que finalement, il est tellement aimé par Akadosh Baruch Hu qu'il arrive à venir au Gan Eden encore en chair et en os. Ça veut dire même son corps entre au Gan Eden. Ça veut dire qu'il a tellement bien agi que même son corps, sa matière, s'est métamorphosé et a changé. Maintenant, on va voir, c'est les mots de la Gemara jusqu'à présent, mais on va voir une autre image de ce qui est marqué ici dans la Gemara, avec tout à fait une autre apparence des choses. L'autre image qu'on va voir de la Gemara est la suivante. Rashi, quand il parle de cette maladie qui s'appelle Ba'ale Ra'atan, il dit Rashi quelque chose de surprenant. Qu'est-ce qu'il apparaîtrait de la Gemara qu'il s'agit d'un virus, d'un microbe, de quelque chose de contagieux. Or, Rashi dit que les Ba'al Ra'atan ont
un chéretz dans leur tête, dans Bamoar, il dit Bemocho. Il dit, vous savez, le chéretz, c'est une sorte de petite, une grenouille, un lézard, c'est toutes ces petites créatures, ce qui sont appelées des shratzim. Toutes les petites créatures qui bougent, qui se... Et là, Rachid dit, mais le mot chéretz est surtout aussi à une allusion à quelqu'un qui n'est pas bon, qui va dans le mauvais chemin, qu'on appelle chéretz. C'est une allusion à quelqu'un qui a malheureusement une conduite mauvaise et immorale. Et là, on va peut-être voir une autre approche des choses. Lorsque on nous parle on parle apparemment de gens malades, mais on peut aussi voir ici en cela qu'on nous parle de gens, pas de maladie de leur corps, mais dans leur manière de vivre et de conduite. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas quelque chose que j'invente, puisque le Ben Ishraï, par exemple, lorsque il veut expliquer le côté de ce que Rabbi Yochanan dit, faites attention aux insectes de ceux qui s'appellent Baal et Ra'atan, le Ben Ishraï dit tout de suite, attention, le mot Zvuv en hébreu fait une allusion à l'ange qui représente les gens qui s'impurifient par la perte de leurs semences de manière intentionnée. Et nous savons que, comment c'est marqué, j'ai eu l'occasion de vous dire dans un des cours, que lorsque Elisha passe chez Shunamite, c'est marqué qu'elle dit qu'elle voit que c'était un homme saint, c'est marqué qu'elle ne voyait pas d'insectes sur sa table. Ça veut dire que quelqu'un qui est pur et saint, les insectes ne l'approchent pas. Donc apparemment, ici, Rabbi Yochanan dit attention, ces gens qui ont choisi un chemin qui n'est pas le bon chemin, celui de l'application de la Torah, qui se sont écartés du bon chemin, qui vont dans un chemin qui n'est pas celui que Hachem veut, alors écartez-vous pour ne pas recevoir leur influence néfaste. Donc il parle de quoi? Il dit de Zevouv. Éviter les insectes, ça veut dire éviter cette Toum'a qui est représentée par ce mot qu'ils ont-ils dit. Lorsque on nous dit Rabbi Zira n'est pas dans le vent, ça veut dire il faut attention de ne pas être dans leur entourage pour ne pas apprendre leur mauvaise conduite. Rabbi Elazar ne veut pas entrer dans leur tente, dans leur maison, il prend des distances. Lorsqu'il est dit que Rabbi Ami Rabbi Assi ne veulent pas manger des œufs de cette ruelle, ça veut dire il ne veut pas fréquenter leur lieu de prière, parce que le mot Be'e en hébreu, c'est aussi une pakasha, Be'ita, c'est des prières. Et là, ce qu'on vient de nous apprendre, que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, avait une attitude totalement différente de ses rabbanim. Lui aimait même ces gens qui s'étaient totalement écartés de la Torah, aller s'asseoir à côté d'eux, parmi eux, étudier la Torah, les fréquenter, et il savait que la Torah ferait qu'il ne subirait aucune influence négative de leur part. Celui qui aime les enfants d'Hachem, celui qui veut les rapprocher à Kadosh Baruch Hu, qui fait de tout pour rapprocher même ceux qui ont dévié, qui est capable d'être avec ceux qui sont le plus loin du chemin et de les rapprocher, de les inviter, de tout faire pour qu'ils se réveillent et qu'ils découvrent le chemin d'Hachem, alors ceux-là, Kadosh Baruch Hu les aime tellement que même leur corps, leur matière devient de la spiritualité. Eux qui cherchent à rapprocher les enfants d'Hachem vers Dieu, des enfants de Dieu vers Dieu, ils peuvent rentrer vivants au Gan Eden. Eux ont le pouvoir d'arrêter il a voulu arrêter le décret de mort,
ceux qui veulent faire revivre ces gens-là qui sont morts spirituellement, ils peuvent tout avoir. Et ils sont tellement aimés d'Akadosh Baruch Hu qu'il est pas capable, même l'ange de la mort se soumet, est obligé de l'emmener au Gan Eden et le faire entrer vivant au Gan Eden. Oui, c'est un personnage qui est rentré vivant au Gan Eden. Ça veut dire que tous ces vêtements, même les vêtements qu'il portait sur lui sont devenus spirituels. Quelqu'un qui apprend constamment la Torah est capable de se mettre parmi les gens les plus éloignés d'Hachem et leur montrer que Hachem aime tout le monde et essayer de les rapprocher. Akadosh Baruch Hu, il réside tellement de manière forte en eux que la lumière divine qui réside dans leur corps transforme leur corps et leurs vêtements en spirituel. Ces gens-là sont vraiment un mishkan, un tabernacle pour Hachem. C'est ce qu'on peut apprendre de cette histoire merveilleuse de la Gemara. Combien nous devons tout faire pour montrer à tous les Béné Israël, même ceux qui sont le plus loin du chemin de la Torah, il y a quand même une chance de les ramener. Et celui qui est collé à Kadosh Baruch Hu, qui a un tel amour pour les Béné Israël, ne risque aucune influence négative et peut réussir. Fasse qu'on apprenne tous de ce chemin de Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on aille dans son chemin, et que grâce à cela, on aura la Géoula Shlema Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.